Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pains pita maison. Oui, ça change franchement de mes recettes habituelles de cupcakes, gâteaux, étages et compagnie. Mais c'est juste que j'en ai fait moi-même en fait récemment pour l'anniversaire de ma sœur et c'était super réussi. Toute ma famille a adoré et j'ai adoré les faire moi-même et c'était quand même beaucoup moins cher que d'en acheter dans le commerce, surtout quand vous en faites en grande quantité. Donc je me suis dit que j'allais vous partager la recette aujourd'hui. J'utilise de la farine en plus de blé complet, donc c'est magnifique, c'est bon pour la santé et ils sont super réussis. Donc c'est parti pour la recette. Alors comme toute recette de pain ou de brioche, on va commencer par notre petite préparation bizarre à base d'eau et de levure. Donc ici j'ai de l'eau tiède que j'ai fait chauffer au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle ait à peu près la température de votre corps, mais un petit peu au-dessus quand même, il faut que ce soit chaud quand vous trempez le doigt dedans. Ensuite vous allez ajouter un petit peu de sucre blanc et de la levure sèche boulangère, donc instantanée. Il y a des sortes de petits grains et elle se vend par sachet dans le supermarché. Je mélange un petit peu avec une cuillère et ensuite je laisse reposer le tout pendant environ 5 minutes, le temps de passer à nos farines. Alors j'ai ici mon saladier avec mes deux types de farine. J'ai tout d'abord de la farine de pain blanc et j'ai aussi de la farine de pain au blé complet. Ça va vraiment nous donner un aspect très sympathique à ces pains pita et c'est comme ça que j'aime les acheter dans le commerce pour ma part. J'y ajoute une belle pincée de sel et ensuite un petit peu d'huile d'olive, ça va nous donner une super belle saveur. Je mélange un petit peu avec une cuillère juste pour que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure. Et ensuite, j'ajoute ma partie liquide, donc à base de levure et d'eau, et je mélange bien. Une fois que votre préparation commence à être bien belle, vous pouvez voir déjà qu'ici je n'utilise pas de robot type KitchenAid. Je vais pétrir ma pâte à la main tout simplement car je n'en ai pas. Et donc tout simplement, je vais pétrir ma pâte pendant environ 5 minutes avec la paume de ma main. La pâte est assez collante, mais je vous déconseille de mettre trop de farine. Donc, quitte à coller de la pâte sur votre main, mais utilisez que la paume de la main droite par exemple ou de la main gauche. Et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, elle devient déjà un petit peu moins collante. Et quand vous êtes vraiment trop couvert de pâte, bien sûr, utilisez un petit peu de farine, c'est pas non plus un drame. Voilà, donc une fois que ma pâte est bien pétrie, je la dépose dans un saladier préalablement graissé avec un petit peu d'huile d'olive et je vais la mélanger avec cette huile pour que justement ça ne forme pas de croûte au moment du gonflement de la pâte. Et donc je vais la faire gonfler pendant environ 2 heures voire plus. Le mieux c'est évidemment de la laisser gonfler le plus longtemps possible, mais il faut juste que la pâte double voire triple et ce sera parfait de toute façon. Et ça se réalise très facilement surtout en été avec ces fortes chaleurs puisque la levure a besoin d'un petit peu de chaleur pour gonfler. Et ensuite on pourra s'attaquer à nos pains pita. Alors comme vous pouvez voir, ma pâte a bien gonflé, elle a triplé de volume, c'est magnifique. C'est très satisfying de la regarder et surtout de la toucher quand elle est aussi moelleuse. Et donc je vais étaler le tout sur mon plan de travail préalablement fariné. Je vais ensuite la travailler un petit peu avec les mains et former une sorte de boudin pour découper ma pâte en 8 parties égales puisqu'aujourd'hui je vais faire 8 pains pita. De toute façon, la liste complète des ingrédients est sur mon site internet williamskitchenblog.com pour savoir combien de pains pita faire avec une recette. Et donc vous allez former des boules et tout simplement les étaler soit avec vos mains car la pâte est franchement très flexible et très facile d'utiliser avec les mains, soit avec un rouleau à pâtisser si vous êtes vraiment très flemmard. Je le suis par exemple dans cette vidéo. Et ensuite je dépose mes pains pita sur ma plaque de four préalablement recouverte de papier sulfurisé et je les cuis dans mon four préchauffé à 230 degrés Celsius pendant 5 minutes. Oui, seulement 5 minutes car ils sont très fins et le four est très chaud et vous allez voir que ça va être magnifique, ça va bien gonfler et j'ai filmé ça en accéléré comme vous pouvez voir et je suis très content du résultat. Voilà, donc nos pains pita sont magnifiques comme vous pouvez voir, donc bien gonflés, bien moelleux et surtout on a la poche au milieu qui est parfaite pour les remplir, notamment pour faire des kebabs version grecque et version authentique. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces pains pita, donc les manger avec du houmous, du tarama, peu importe. Et je vais vous montrer juste une petite astuce que je fais quand j'ai des pains pita qui sont un petit peu vieux et un petit peu durs. Au lieu de les jeter bien entendu puisque j'ai horreur du gâchis, je fais des pizzas moi-même, donc avec les pains pita qui deviennent la base de notre pâte à pizza. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dessus. Là par exemple je mets de la sauce tomate, des courgettes que j'ai grillées au four
Un petit peu d'olive, du fromage et des oignons et c'est magnifiquement bon et super simple comme repas à faire à l'avance. Si vous avez déjà vos courgettes ou alors vous mettez des champignons en boîte ou vous mettez ce que vous voulez, c'est super rapide et délicieux. En tout cas, la recette complète de ces magnifiques pains pita avec la poche dont on parlait, comme vous pouvez voir juste ici. Oula, j'ai un petit peu cassé mon pain pita. Vous pouvez voir, on a une véritable poche dans nos pains pita. Et donc c'est aussi simple que ça à faire et surtout sans robot. Mais vous pouvez bien sûr le faire avec un KitchenAid si vous en avez un sous la main et c'est que vous avez de la chance. La recette complète est sur mon site internet donc williamskitchenblog.com. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux et abonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!